Salut à tous! Bon, on vous cache pas que là c'est une première et qu'on est un tout petit peu hypé à l'idée de ce qu'on va vous présenter. Cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact. Et non, restez là, vous inquiétez pas, c'est pas une OP comme les autres, on va pas juste vous dire que le jeu est cool, hein, même si c'est le cas, un camarade Weeb, foncez-y. On a proposé un MiYoYo un peu plus que ça. Bon, certains le savent déjà, mais évidemment on vit pas que de la chaîne YouTube à côté, on est comédien, notamment spécialisé dans le doublage de voix, et on a doublé des rôles tels que... Voilà, et comme le métier est en train de sérieusement prendre en lumière récemment, ce qui n'est pas pour nous déplaire d'ailleurs, c'est super cool, et ben on s'est dit qu'on allait proposer à MiYoYo une OP un peu spéciale. Très spéciale. Très spécial. Très spéciale. Vous n'avez jamais vu ça? Non. Nulle part. Jamais. Nulle part dans le monde. Ils l'ont déjà vu. Pas même en Non, Amérique. il y a vraiment ça. Genshin Impact, c'est un jeu open world avec 48 personnages jouables. Les joueurs peuvent y incarner des personnages super charismatiques et y parcourir un vaste monde. L'expérience de jeu vous procurera une vraie sensation de liberté. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les personnages ont tous une personnalité géniale, une belle histoire et un flow incroyable. Je veux dire sérieusement, regardez leur chara-design, c'est haut en couleur, intelligent, ils sont tous vraiment uniques. D'ailleurs, petite note en parlant des personnages, le jeu est régulièrement mis à jour. Ça implique la sortie de tout un tas de nouveaux persos. Par exemple, en ce moment, il y a une nouvelle mise à jour qui introduit Yaemiko. Voilà, je vous dis comme ça, vous en faites ce que vous voulez, c'est une info. On s'est dit, et si on vous montrait le temps d'une vidéo, ce que ça pourrait donner une VF de Genshin Impact, faite par nous. Et vous savez quoi? MiYoYo a accepté. Du coup, ça vous dit de faire un petit tour du studio? Pour cette vidéo, on sera dans 2 studios différents. Studio Capital, que certains d'entre vous connaissent déjà, où on enregistre toutes nos vidéos depuis bientôt 4 ans. Waouh, bientôt 4 ans. Et également Timeline Factory, qu'on pourrait aussi appeler le temple de la VF des animés. Sérieusement, vous savez combien de VF d'animés mythiques ont été enregistrés ici? Pendant cette vidéo, on va vous montrer quelques cinématiques de Genshin Impact, doublées en français par nous et les comédiens qu'on a choisis. Par contre, je vous préviens, c'est des cinématiques du jeu, du coup... Cette vidéo contient du spoil. Que demeurent ceux qui oseront percer les ténèbres de leur lumière. Les chevaliers de Favonius, toujours aussi incapables. Restons-en là, veux-tu? Mais ton application dans tout cela vient de rendre les choses nettement plus intéressantes. Le truc avec le vin, c'est qu'il faut le boire dans une taverne, sinon on rate la partie la plus amusante. Je suis sûr que tu trouverais un moyen de trouver ça amusant, même si tu buvais seul. Si je ne te connaissais pas aussi bien, je dirais que tu te montres volontairement grossier. Contente-toi de boire avec modération chez moi, tu veux? Oh! Et qu'est-ce que tu feras si je m'en envoie un de trop? Tu me jetteras dehors avec les ordures, c'est ça? Te jeter dehors. Bien sûr, comme tu l'as fait avec l'héritage de père. Tu sais, lorsque tu as vendu son manoir, à moins que tu l'aies déjà oublié. Je ne vois aucune raison de s'accrocher à des choses qui ont fait leur temps. Pour doubler ce gros beau gosse de Diluc, il nous fallait une voix de beau gosse. On a donc pensé à Johan Sauver, qui a une voix de beau gosse. Pour l'autre beau gosse, Kaeya, on a pensé à Benjamin Pascal. Vous l'avez forcément déjà entendu dans Wakfu, où il doublait ce mec. Petit morveux! Oui, c'est la même voix. Et peut-être ce mec ultra charisme qu'est Laurent Thierry dans Great Pretender. Pour arriver à ce résultat, ça se fait pas d'un coup. Il faut d'abord qu'on dirige le comédien. C'est-à-dire lui présenter son personnage, sa personnalité, toutes les choses qui peuvent influer sur la façon d'interpréter le rôle. Très gentil, c'est quelqu'un de très gentil, mais avec son frère. mais avec tout le monde. Ah ouais. En fait, avec tout le monde, il est à la limite. Ça peut vous apparaître comme un détail, mais le rôle du directeur artistique est central dans un doublage. C'est la personne qui est chargée de connaître le produit dans sa globalité pour pouvoir amener le comédien à l'interprétation la plus fidèle possible. Pour un seul personnage, ça peut sembler facile, mais quand il y en a plus de 50 et un univers hyper riche, c'est plus que compliqué. Oh non, c'est nickel. Lorsque ton cœur sait ce qu'il désire, chaque jour qui passe ne fait que le rapprocher de son but. Pour Ketching, on a pensé à Valérie Bacher. Déjà purement en termes de tessiture vocale, la voix de Valérie nous paraissait intéressante. Il y avait un truc qui nous faisait dire que c'était elle qu'il nous fallait. Et puis, dans le genre noble et élégant, Valérie maîtrise le sujet. Seigneur Momonga, qu'est-ce qui vous arrive? Vous semblez en état de choc. Ce qui a perduré durant des millénaires. Joignez-vous à moi, et ensemble, soyons les témoins de ce moment historique. En route, le temps nous est compté. Parfait. Ah, et petite précision, pour ce qui est de la prononciation des noms, des villes, des personnages, etc., on ne sera pas parfaitement fidèle à la VO. C'est-à-dire qu'une VF, c'est fait pour un public français, donc il faut que ce soit des sonorités qui soient agréables à l'oreille et qui paraissent naturelles pour un français. Elle parle à qui, en fait? Elle s'adresse à un public? C'est une présentation, là, c'est un trailer d'annonce.
Donc c'est vraiment le personnage se présente pour le spectateur. C'est le quatrième mur. Je suis Keqing, la lyote des 7 étoiles de Liyue. Allez, ne traînons pas. En route, le temps nous est compté. Une nouvelle ère commence, et avec elle, s'achève l'ancien ordre qui a perduré durant des millénaires. Joignez-vous à moi, et ensemble, soyons les témoins de ce moment historique. Des fois, il n'y a pas à expliquer pourquoi on a choisi un comédien en particulier. C'est instinctif, juste à la sonorité de sa voix, on se dit « c'est lui qu'il nous faut ». Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé pour le comédien qui va suivre. Chaque voyage connaît un jour sa fin. Ne la précipite pas. Ce n'était pas des lys vernis. Les lys vernis ne feraient pas de mal à une mouche. Ce petit monstre est mieux connu sous le nom de fleur mensongère. C'est étrange. Ces pétales ont l'air intéressants. Les lys vernis ont été utilisés comme un déguisement et enterrés avec les fleurs mensongères pendant trop longtemps. Le résultat semble avoir une valeur médicinale étonnamment puissante. Récupérons-en le plus possible. C'est bien gentil tout ça, mais est-ce que ces pétales vont nous servir pour le rite de séparation? Malheureusement, non. Oh, c'est trop nul. Pardonnez-moi. Êtes-vous à la recherche de lys vernis? Oh, hé, c'est... Je sais plus qui... Paimon n'arrive pas à se... Bonjour, voyageur. Je suis surprise que tu te rappelles de mon nom. Ah, ça me fait penser... Comment s'est passée la visite à la chambre de Jade? Ben, ça se serait sûrement mieux passé si tu nous avais dit comment y accéder. Je ne vous ai pas indiqué le chemin. Je suis sûre que si. Non, on a dû le trouver tout seul. Oh, je vois. Oh, je crois que j'ai vraiment oublié de leur dire. Benjamin Penamaria, Geneviève Dohang et Anna Lozregishi. Pour Geneviève, encore une fois, à la tessiture de sa voix, on s'est dit que ça marcherait. On imaginait exactement son timbre et on a cherché ensemble le calme et la candeur du personnage. Je suis sûre que si. Je vois. Je crois que j'ai vraiment oublié de leur dire. Par contre, pour trouver la voix de Zhongli, on a eu beaucoup de mal. Il y a des personnages comme ça où c'est pas facile de trouver la voix parfaite. On a imaginé un tel, mais non, la voix était trop grave. Un autre, mais non, ça sonnait trop mature. Et là, Victor Lâche et Benjamin Penamaria. Et c'était pile ce qu'il fallait. Le comédien est pile dans l'énergie du rôle et sa voix est mature et grave, pas trop caverneuse, tout ce qu'il faut de prestance, certes mature, mais une maturité paternelle, pas un vieux sage non plus, bref, on est ravis de l'idée. C'est étrange. Ces pétales ont l'air intéressants. Paimon n'arrive pas à se souvenir... Et Anna, bah, c'est une gamine insupportable, donc parfaite pour Paimon. Je rigole, Anna, je te kiffe. Ce n'était pas des lys vernis. Les lys vernis ne feraient pas de mal. Bon, et bah je pense qu'on peut dire que c'est fini. Ah et non, que... non, non. Comment ça, non? Bah non, j'ai pas envie. Mais comment ça, t'as pas envie? Faut bien qu'on arrête moi la aussi, vidéo. j'ai envie de jouer, la merde. Tout le monde est passé au micro, c'est mon tour aussi, la merde. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, moi aussi. Voilà, allez. Que la fête commence! Ah, sérieux, c'est pas fini le décret de chasse contre l'œil divin. Ok, on commence par le sommet. Oh, mon petit œil divin adoré, je sais que t'es là-haut. Oh ouais. Si vous comptez me prendre mon œil divin, il va vous falloir beaucoup plus de bras que ça, les clowns. Parce que je suis Ito Arataki, le sublime, le seul et l'unique. Que la fête commence! Et vous vous demandez peut-être... Mais attendez, vous avez dit le directeur artistique, c'est primordial. Quand vous jouez, c'est qui le directeur artistique? Oui, je vous imagine avec cette voix insupportable. Eh bien, c'est simple. Dans ce cas-là, on a ce bel homme. Lui, c'est Pierre Portron. Alors, en dehors d'être effectivement très bel homme, Pierre, il a été codéa sur cette vidéo. À quoi ça sert un codéa? C'est tout simplement un directeur artistique qui est là pour soutenir le premier directeur artistique, le principal, on va dire, qui en l'occurrence a été Maxime sur cette vidéo. Tout simplement quand il n'est pas disponible, quand il a un doute sur un élément, un comédien, quelque chose qu'il faudrait changer, tout simplement pour avoir un avis extérieur. Et ça sert aussi quand, par exemple, Maxime doit faire son rôle. D'ailleurs, en parlant de rôle, j'ai pas fait le mien, moi, rien à foutre, je le fais maintenant.
L'univers, l'essence obscure du vide étoilé. Mon histoire... Oui, j'aurais dû le comprendre. Le spécimen défaillant du maître dans les entrailles du dragon. C'est là que tout commence vraiment. Si nos places avaient été échangées, si tu étais le survivant, alors en tant que l'expérience abandonnée, l'échec du projet humain originel, moi aussi je voudrais te remplacer. J'imiterai ton apparence, j'étudierai ton alchimie, je créerai des formes de vie prodigieuses pour détourner ton attention. J'attendrai le moment propice, puis je me débarrasserai de toi et du voyageur, le seul à avoir connu ton secret. Et alors, je pourrai enfin connaître la joie d'être venu au monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du casting, d'ailleurs on glisse ça comme ça, mais on a déjà préparé un casting intégral du jeu, alors si l'idée d'une VF vous a plu, n'hésitez pas à le dire à MiYoYo sur le réseau, tout est dans la description. Et nous, on serait complètement partants s'il fallait la faire. D'ici là, foncez découvrir ou redécouvrir Genshin Impact, c'est dispo sur PlayStation, Windows, iOS et Android, et peut-être un jour, avec des voix françaises. Le vin d'Osmante a toujours le même goût que dans ma mémoire. Mais où sont ceux avec qui je partageais ces souvenirs ?